Bon, je te recommande le velouté d'artichaut, il est vraiment très bon. Ah oui, ça a l'air bon, mais je voulais quelque chose de plus léger. Joséphina, je dîne également tout seul et qu'est-ce que tu dirais qu'on se tienne compagnie? Ne sois pas méchante, pour le bon vieux temps. Pour le bon vieux temps. D'ailleurs, comment vont tes petites copines, mon cher Adolfo? Tu me pardonneras jamais. Te pardonner de quoi? C'est ta vie, hein? Tu sais ce que tu fais. D'ailleurs, tu as retrouvé ton portefeuille? Non, Ah. Désolée, j'espère au moins que tu as assez d'argent pour payer ta part, hein? bien sûr. Et si tu me permets, je t'invite. Merci, mais non, je vais payer ma part. Tu avais raison pour ce que tu m'avais dit, Joséphina. De quoi? Que j'ai gâché ma vie pendant tout ce temps. Mais j'avais également raison. Tu étais la seule personne qui aurait pu me sauver. Non, tu te trompes. Je n'ai eu aucune relation stable depuis que tu as quitté Agua Azul. Même avant que je ne parte, Adolfo, tu n'as jamais eu aucune relation vraiment stable. Non, bon. Pardon, je m'exprime mal. Ce que je voulais dire, c'est que tu es la seule femme dont je suis tombé amoureux. Et tu es également la seule femme qui m'ait jamais correspondu. Je veux détruire Fabiola Guillen. J'ai très envie de la voir dans la misère, complètement fauchée, en train de pourrir. Qu'est-ce que tu fais ici, Sandro? Je t'attends dans la chambre. Je ne vais pas dormir avec toi cette nuit. Je suis très tendue. Je veux que tu me fasses l'amour. Tu empestes l'alcool? Non, merci. C'est pour ça que tu n'es arrivé à rien avec Ross et Luis Alvarez. Parfois, tu ne suscites que du dégoût. Alors, c'est vraiment ce que tu penses? Que je te dégoûte? Tu as parfaitement entendu. Tu es un incapable, un vrai ingrat. Tu ne m'as pas défendu contre Graciela. Pourquoi tu ne l'as pas remise à sa place? Tu l'as laissé m'humilier, m'insulter, et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Graciela n'est pas une simple ennemie. Tu vas t'en rendre compte. Tu ne sers à rien. C'est la seule chose dont je me rende compte. Tu n'as même pas été capable de m'aider à retrouver mes vrais parents. Pourquoi tu continues de les chercher, Fabiola? Pour qu'ils regrettent de t'avoir abandonné? Pour qu'ils t'aiment? Tu crois vraiment qu'ils vont accepter une fille alcoolique comme toi? S'ils t'ont abandonné, ils avaient une raison. Ne t'avise plus jamais de poser la main sur moi, d'accord? C'est moi qui commande ici, Sandro. Celle qui a l'argent, c'est moi. Tu es mon avocat, mon employé, tu vois. Je te dégoûte. Tu veux savoir pourquoi tu ne gagneras jamais l'amour d'une femme comme Graciela? Parce que tu es vieux. Tu n'es plus que l'ombre du Don Juan que tu étais autrefois. Tu n'es plus le Sandro attirant, séduisant. Non. Maintenant, tu n'es plus que le Sandro qui ramasse les miettes que je lui laisse picorer. Tu ne te rends pas compte que, à cause de ton alcoolisme, tu peux tout perdre. Tu es en train de te détruire, Fabiola. Mais une chose est sûre, tu vas sombrer toute seule. Je te paie des milliers de dollars pour que tu dises et que tu fasses ce que je veux, pour que tu m'obéisses, pour que tu te comportes comme je le désire. Tu t'habilles, tu voyages et tu manges grâce à mon argent, parce que toute ta misérable vie, tu as été un gigolo, Sandro, juste ça. Un gigolo. Et il se trouve que tu es mon gigolo. Alors si je te dis de m'embrasser, tu m'embrasses. Si je te dis de coucher avec moi, tu couches avec moi. C'est bien compris? Tu es mon chat. Et tu ne ronronneras que quand je le désirerai. Merci pour cette déclaration, Fabiola. Je te promets que je vais en tenir compte.
Et toi? Tu es retombée amoureuse? Pourquoi tu es revenue à Agua Azul, Josefina, pour retrouver Dimitrio? Adolfo, crois-moi que le revoir n'a jamais fait partie de mes plans. Et alors? Tu l'as revu? Oui, je l'ai revu, je suis tombée sur lui. Et tu l'aimes toujours? Merci. Merci. En parlant du loup, Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? On va réfléchir, merci. Très bien. On m'a recommandé cet endroit. Tu es déjà venu ici, mon amour? Oui, mais la nourriture est horrible. Ce qui vaut le coup, ce sont les cocktails. Le barman a les mains d'un chirurgien, tu vas voir. Ah, je sais pourquoi tu m'as emmené ici. Qu'est-ce que tu me recommandes? Ma chérie, donne-moi une seconde, je reviens tout de suite. Bien sûr, mon amour. Bonsoir, Josefina. Bonsoir, Dimitrio. comment tu vas? On s'est pas vu depuis des années et il me demande comment je vais. Et toi, ça va? Bien? Ouais. Bien, tu vois. Je suis revenu il y a quelques jours de... Je croyais que tu ne reviendrais jamais. Eh bien, non. Je suis là. Et donc vous êtes revenus ensemble à Agua Azul. Écoute, Dimitrio, Non. tu ferais mieux de retourner avec ta fiancée. Ce n'est pas bien de la laisser toute seule. Elle ne t'a pas quitté des yeux, elle n'a pas l'air très contente. Bah oui, elle est très belle. Oh oui, elle est Félicitations. magnifique, Dimitrio. Je prends bien soin d'elle, ne t'en fais pas. Bien. Non, pardon, je voulais juste dire, vous dire bonjour parce que la vie est étonnante, pas vrai? Se Étonnante. retrouver ici. Excusez-moi, le serveur va venir prendre notre commande. Vas-y, Bon appétit. ne t'en fais Merci, pas. Excusez-moi. Merci. Pardon, excuse-moi. Apparemment, tu n'aimes pas voir ton ex-femme avec un autre homme, pas vrai? Non, Adolfo est mon ami, enfin on était amis. C'est une longue histoire, je t'en parlerai plus tard. Écoute, si tu veux qu'on aille autre part, aucun problème. Non, 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 non. Il faut qu'on prenne un verre ici et après, si on veut dîner, on ira autre part. Ça me va. Et que dirais-tu de commencer par un martini? Un seul? D'abord un, Ensuite, on verra. ensuite on verra. J'ai bien réfléchi, Graciela, et je pense qu'il ne vaut mieux pas que je vous accompagne au mariage de votre fille. Je ne pense pas que Montserrat sera contente de me voir. Encore moins si je vous accompagne. Je crois que vous avez raison. Il ne vaut mieux pas que vous veniez. Même si d'un autre côté, si vous et moi commençons cette relation, il vaudrait mieux que vos enfants s'habituent à me voir plus souvent, bien sûr. Laissez-moi vous rappeler que cette relation ne se concrétisera que quand j'aurai l'héritage de Benjamin entre les mains. Entre nos mains, Graciela. Oui. En plus de ça, on devra partager plein de choses quand ça arrivera. Notamment se découvrir. Vous me rendez fou, Graciela. J'ai envie de vous avoir. J'ai envie de découvrir le goût de votre peau. J'ignore combien de temps je peux encore attendre avant de vous faire mienne. Quand arrivera le moment, je vous garantis que vous allez adorer. Et dès que j'aurai tout, vous aurez tout, Sandro. Maintenant, je vais vous demander de partir parce qu'il faut que je me prépare pour le mariage de ma fille. On peut se voir demain. Je ne sais pas. Si vous voulez, appelez-moi. Bonjour, Fabiola. Pourquoi cette tenue, Amélia? Ah, parce que j'ai un rendez-vous très important. Je t'offre quelque chose? De l'eau, un thé, un jus de fruits? Un verre de vin serait beaucoup mieux. Du jus de fruits frais, ça va te faire du bien. Alors, pourquoi me demander ce que je veux si tu sais déjà ce que tu vas me servir? Fabiola, tu as l'air énervée, je ne vais pas te donner du vin. Oui, je suis énervée. Et tout ça, c'est de la faute de ton amie Graciela. Graciela? Que s'est-il passé avec Graciela? Elle me menace. Elle veut me faire du mal, ma reine. J'ai besoin que tu m'aides. Fabiola, pars d'Agua Azul. Je t'en supplie. Avant qu'il ne soit trop tard, écoute-moi bien.
Tu ne sais vraiment pas à qui tu as affaire, crois-moi. Mais moi aussi, je peux la détruire si je veux. Ah, je t'en prie, qu'est-ce que tu vas faire à Graciela? Mais enfin, réfléchis. Ce que tu vas faire, c'est préparer tes valises et partir d'Agua Azul. Tu n'as rien à faire ici. Tu dois quitter Agua Azul. Ensuite, tu vends tes terres. Oh oui, ma reine. Tu as raison. Si je n'ai rien à faire à Agua Azul, alors j'aimerais bien savoir où je dois aller. Où est cet endroit maudit où je dois aller vivre? Qui est-ce qui m'attend ailleurs? Je voudrais savoir. Personne. Je suis seule. Tu as compris? Toute seule. Ici, au moins, eh bien, je tais-toi et... Et qui d'autre? Non, hein. Pas José Luis. Pas José Luis, il va se marier avec Montserrat, Fabiola. Quoi? José Luis va se marier avec Montserrat? Tu ne le savais pas? Mais quand ça? Aujourd'hui, Fabiola, il se marie aujourd'hui. Bon, Lauro, allons acheter cette glace, d'accord? Mais après, il faudra qu'on aille se préparer. C'est bien compris? Il faut que tous les deux, nous nous fassions très beaux pour ta maman, d'accord? Moi, je suis déjà très beau, mais toi, il faut que tu fasses quelque chose. Allons-y. Lauro, va choisir ta glace, ok? Je te rejoins tout de suite. C'est la première fois qu'on sort tous les deux depuis ton arrivée à Agua Azul, Victoria. Ça ne te fait pas plaisir? Je te demande si ça te fait plaisir ou non, Victoria. Oui. Allons chercher ta glace. Rappelle-toi que si tu te comportes bien, je t'achèterai ce que tu veux après, Va par là. C'est incroyable qu'un ancien prisonnier comme toi puisse marcher librement dans la rue. Non, Medina, tu te trompes. Ce qui est incroyable, c'est qu'un criminel comme toi puisse jouir de sa liberté. Fais attention à ce que tu dis. Je suis le gouverneur de cet État, une personne très respectée dans toute la région. Alors que toi, tu n'es rien d'autre qu'un rebut de la société, un criminel qui a simplement accompli sa peine, et c'est tout. Tu ne seras jamais autre chose que ça, un maudit criminel. Ici, le seul criminel, c'est toi. Chut, chut. Fais attention à ce que tu dis, malheureux, compris? Non, 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 à toi de faire attention. Ici, le chef de la police, c'est moi. Attends-moi, tu cours super vite. Ah, j'ai failli pas pouvoir te rattraper. Je m'appelle Lauro et toi? Victoria. Et maintenant, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Voilà, ça c'est vieux. Ça va te porter chance, ma chérie, hein, pas vrai? Et voilà. C'était à ta grand-mère. Ah, tu es divine, ma puce. On dirait une princesse de conte de fées. Ah oui, vraiment? Oui, bien sûr, n'est-ce pas, Rosario? Montserrat a toujours été très belle. Je reviens tout de suite. Maman Rosario? Ne t'en fais pas, ma chérie. C'est normal que Rosario soit un peu triste. Je sais qu'au fond d'elle, elle est également contente pour toi. Je vais aller lui parler. Oui. Je reviens. Merci, Tata. Enfin, on est au Mexique. Oui, plus que quelques heures avant d'arriver à Agua Azul.
Combien d'heures exactement pour arriver à Agua Azul? Entre 4 et 5. On a attendu tellement de jours pour revenir au Mexique que je crois que ces 5 heures vont me paraître une éternité. Je te comprends totalement. C'est pareil pour moi. Jo? Merci. Pourquoi tu pleures? Je n'aime pas être ici. Mes parents me manquent vraiment beaucoup. Ce monsieur avec qui t'étais, c'est pas ton papa? Bah alors, ils sont où tes parents? J'en sais rien, ils sont loin. Et tu sais où elle est, ta maison? Alors viens, allons-y, je t'emmène. Mais ma maison est pas tout près. Où est-ce que t'habites? En Argentine. Quoi? En Argentine? Mais c'est un autre pays. Ici, on est au Mexique. Comment peux-tu habiter en Argentine? Oui, ce monsieur avec qui j'étais m'a enlevé et il m'a amené jusqu'ici. Et quand il va s'apercevoir que je me suis enfuie, il sera très très en colère. Ne t'en fais pas. Mon papa José Luis, il est super fort. Il va t'aider à te défendre. Ah oui? Mon papa va le tuer du premier coup. Dis, pourquoi tu dis papa José Luis? Eh ben, parce que moi, j'ai deux papas. Mon papa Alessandro, qui est au ciel, et mon papa José Luis, qui est ici et qui va se marier avec ma maman. Alors c'est peut-être vrai que j'ai deux papas, papa Victor et papa Pedro, mais je n'aimerai jamais ce monsieur. Alors ne l'aime pas, je vais pas l'aimer non plus. S'il est méchant, ne l'aime pas. Tu as vu ce que tu as fait, maudit criminel? À cause de toi, Victoria s'est enfuie. Elle est sûrement avec Lauro. S'il lui arrive quelque chose, je te jure que tu vas le regretter. Ne me menace pas. Lauro? Victoria? Mon papa Alessandro, il est mort quand j'étais tout petit. Je le connais que sur des photos et il y en a plein à la maison. Mais ma maman, elle dit qu'il veille sur moi depuis le ciel. Tu veux le voir? Dans mon sac à dos, j'ai une photo de lui. Et oui, comme ça, il est toujours avec moi. Tiens, c'est lui. C'est lui ton papa? Ouais. Mais c'est pas possible. De quoi? Je connais le monsieur qui est sur la photo. C'est mon tonton Alessandro. Je pense que t'es une menteuse. Mais non, je suis pas une menteuse. Et si t'es une menteuse, une vraie menteuse. Mon papa Alessandro, il est mort. Et tu vois, tu dois pas te moquer de ça. Je te jure que non. Je connais le monsieur de ta photo et il est toujours vivant. Qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, qui t'a laissé entrer? Sors d'ici tout de suite! Je suis simplement venue te féliciter pour ton mariage. Et comme je n'ai pas été invitée... Ah. J'ai voulu venir trinquer avec toi en ce jour si spécial. Trinquer? Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Je ne veux rien qui vienne de toi, ni ton vin, ni tes bonnes intentions. Je veux que tu t'en ailles. Ce vin provient d'une très bonne récolte. Je l'ai amené spécialement pour toi. Et que tu le veuilles ou non, tu vas en prendre un verre. Qu'est-ce qui t'a pris, espèce d'idiote? C'est pas possible, c'est pas possible. Tu ne vas pas te marier avec José Luis.